J'aime bien les belles choses. Alors c'est vrai que les gens ne comprennent pas non plus, mais souvent je dis ah, c'est un beau résultat, c'est une belle expérience. Pour moi c'est beau. D'abord un corps c'est beau. Je trouve ça. Je suis toujours éberluée de voir comment un corps fonctionne, sa physiologie. Pour moi c'est beau. J'essaie de prendre des belles photos parce qu'il me semble qu'il faut qu'on arrive à faire passer cette notion de beauté. Et ça fait partie de ça. Ouais. C'est très important. De faire des belles expériences, de poser des belles hypothèses, d'avoir une démarche scientifique harmonieuse. C'est important. Ouais. C'est ça être créatif, c'est-à-dire tenir compte du cadre et dans ce cadre, essayer de penser différemment, de poser différemment les questions, de connecter des choses qui n'avaient jamais été connectées avant. Voilà, c'est ça être créatif pour moi. J'ai 2 petites filles, belles et blanches, qui ont 6 ans et 4 ans et demi. Donc ils me prennent beaucoup de mon temps de mon travail. Je suis mariée. J'ai rencontré mon mari quand j'étais en postdoc en Allemagne. Il ne fait pas toute la recherche, mais il est médecin. Il est en Allemagne, moi je suis en France avec les enfants. Et en fait, on fait des allers-retours un week-end sur 2 entre Francfort et Toulouse. Plein d'artistes essaient de répondre à la question pourquoi c'est comme ça, et eux ils apportent un élément de réponse, ils communiquent autrement, et nous on cherche peut-être, oui c'est plus concret, mais c'est quand même aussi une démarche essayer de comprendre la vie. Alors c'est pas très scientifique de parler d'intuition féminine, mais je pense que ça fait partie aussi de notre manière de fonctionner. Je pense qu'on a des intuitions, des choses qui disent ah là, l'observation que tu as fait là, ça peut être hyper intéressant. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Moi j'adore les manips qui foirent, parce que quand ça marche pas, je me dis ça c'est hyper intéressant. Ça a foiré, ça marche pas. Bon, on va aller voir pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est souvent là qu'on fait les découvertes. Si j'y arrive à la fin de ma recherche, à la fin de ma vie de chercheur, je serai très contente. Donc j'aurai sûrement répondu à peut-être la moitié d'une question, peut-être. Et encore, la réponse sera sûrement pas 100% sûre. Et donc, on travaille toujours dans le doute. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas.